J'aime le séjour de ta maison. Alléluia. Amen. J'aime le séjour de ta maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la maison de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes restaurés. Alléluia. Nous sommes libérés de tout. Amen. Nous venons charger et nous retournons décharger. Amen. Amen. Il n'y a qu'un endroit où il y a le bonheur qu'on peut aimer. Amen. Et donc, nous allons continuer encore bien aimé dans le grand thème de ce mois de décembre. Alléluia. Amen. Alors, je fais un petit résumé parce que nous devons comprendre où est-ce que le Seigneur veut nous conduire. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Dans le psaume 119, le verset 105. Donc, la parole de Dieu vient pour nous éclairer. Elle nous éclaire pour nous conduire quelque part, pour nous emmener à comprendre des choses. Alléluia. Si nous venons dans la maison de Dieu et que nous sommes enseignés, c'est pour que l'enseignement puisse produire des effets positifs au niveau de notre caractère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça ne sert à rien de venir écouter la parole de Dieu puis ta vie n'est pas transformée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de venir à l'église, écouter un message, parce que le but du message, c'est d'opérer un changement au niveau de ton caractère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc quand nous prêchons et que nous donnons un thème, c'est pour que après le thème là, quand on dit décembre et janvier, le thème du mois de janvier c'est quoi? Dieu, notre priorité absolue. C'est-à-dire que quand on finit d'enseigner et qu'on rentre dans le mois de février, c'est-à-dire que Dieu doit devenir quoi? Ta priorité absolue. Voilà le but du thème. Donc si on a fini de prêcher, on a fini de donner le message, et puis Dieu n'est pas ta priorité, ça veut dire que toi, la parole de Dieu qui a été semée en toi, ça n'a rien produit. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire qu'on investit en toi, mais on n'a pas eu de quoi? On n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de résultat. Je prie que tu sois un bon investissement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Dieu prend soin de ce qui porte du fruit. Dieu prend soin de ce qui produit. Quand on fait l'investissement, c'est pour avoir des résultats. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas avoir des résultats si la parole de Dieu ne produit pas de résultats en toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, amen. Donc, comprenons bien. On prend le temps d'enseigner. Alléluia. Pour que ça puisse laisser une trace, une marque à votre niveau. Amen. Donc, nous avons dit Dieu notre priorité absolue. Alléluia. Pour que Dieu soit ta priorité absolue, tu dois être dans la vallée ou sur la montagne. Sur la montagne. Alléluia. Montrez-moi que vous suivez, que vous êtes avec moi. Sur la montagne. Alors, être sur la montagne, ça signifie quoi? Être sur la montagne, ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes quoi? Ça signifie que nous sommes proches de Dieu. Ça signifie que nous sommes des chrétiens spirituels. Amen. Voilà ce que la montagne veut dire. Être sur la montagne, c'est être un chrétien spirituel. Les chrétiens charnels sont où? Dans la vallée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans la vallée, on n'entend pas la voix de Dieu. Dans la vallée, on ne sent pas la présence de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans la vallée, on est encore charnel. Parce que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est la voix de ton cœur que tu vas écouter. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent Dieu m'a dit. Non, quelque chose m'a dit. Quelque chose t'a dit là, c'est quoi? Mon cœur m'a dit. Un chrétien, c'est plus ton cœur qui te dit. Qui te dit? C'est le Saint-Esprit qui te dit. Un chrétien, c'est pas je me suis dit. Non, tu ne te dis plus. Il y a quelqu'un qui est là pour t'éclairer, pour te guider. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut monter sur la montagne, c'est-à-dire qu'il faut être un chrétien spirituel. Donc, c'est le chrétien spirituel qui peut faire de Dieu sa priorité absolue. Tant que tu n'es pas un chrétien spirituel, tu ne vas jamais mettre Dieu au premier plan dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu vas mettre d'abord d'autres choses au premier plan.
Tu vas dire Dieu, tu peux attendre. C'est le cas de ce homme à qui Jésus a dit viens. Il dit attends, je vais aller faire quoi? Je vais aller d'abord. Ça veut dire quand tu dis d'abord là, ça veut dire que tu n'es pas encore un chrétien quoi? Spirituel. Tu es encore un chrétien charnel. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà où nous nous sommes arrêtés. Maintenant, comment faire pour devenir un chrétien quoi? Spirituel. Vous voyez qu'on suit, hein? Donc c'est un cheminement. Pour que Dieu devienne ta priorité, tu dois être un chrétien spirituel. Maintenant, comment faire pour devenir chrétien spirituel? Alléluia. Pour devenir chrétien spirituel, tu dois être un disciple de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez le thème de l'année qu'on a mis se discipliner. On n'a pas mis ce thème-là comme ça. C'est des valeurs qu'on veut vous inculquer. Amen. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Dans disciple, il y a quoi? Discipline. C'est-à-dire que quand tu te convertis là, il faut maintenant chercher à faire quoi? À être discipliné. Pour devenir disciple de Jésus, pour être chrétien spirituel. Parce que c'est les disciples qui achèvent la course. Les gens qui rétrogradent dans l'église, ils n'ont jamais atteint le niveau des chrétiens spirituels. Voilà pourquoi ils rétrogradent. Mais tu n'es pas arrivé loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu es un bébé, tu es faible. Tout vent qui vient, ça t'emporte. Si le vent souffle ici, là, qu'est-ce que ça va emporter? C'est ce qui est faible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand le vent souffle, là, c'est ce qui est quoi? C'est ce qui est faible qui est emporté. Donc quand vous voyez, il y a des gens qui sont dans l'église, demain vous ne les voyez plus. C'est-à-dire que quand ils sont venus à l'église, là, ils n'ont jamais cherché à grandir. Ils sont restés bébés spirituels. Donc quand il y a un vent qui souffle, là, ça fait quoi? Ça les emporte. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Tu ne t'es pas converti pour devenir un né spirituel, un bébé spirituel. Tu t'es converti pour grandir, pour devenir un chrétien solide qui va impacter sa famille, impacter son quartier, impacter la nation, impacter le monde entier. Parce que le chrétien, c'est la lumière du monde, le sel de la terre. C'est le sel qui donne de la valeur à une sauce. Voilà pourquoi quand quelqu'un doit plus le sel, quand on vient te dire que tu dois plus mettre le sel là, frère, c'est difficile. Parce que tout ce que tu vois, ça n'a plus de quoi? Ça n'a plus de goût. Alléluia. Donc nous sommes le sel, nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc, cherchons à être des disciples de Jésus. Et donc, la prédication de ce matin, c'est les caractéristiques du disciple de Jésus. Amen. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Puisqu'on a vu que pour que Dieu soit notre priorité absolue, on doit aller sur la montagne, c'est-à-dire qu'on doit être des chrétiens spirituels. Et pour être des chrétiens spirituels, nous devons être des disciples de Jésus. Donc, on va voir le caractère d'un disciple de Jésus. Alléluia. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Amen. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Amen. Ça va, je réponds pour une dernière fois pour ceux qui notent. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Les caractéristiques du disciple de Jésus. Amen. Alors, nous allons voir une partie ce dimanche. Amen. Depuis le dimanche prochain, on verra la seconde partie. Amen. Parce que c'est important. Alléluia. Nous devons voir la gloire de Dieu. Amen. Et pour voir la gloire de Dieu, bien aimé, nous devons être des disciples de Jésus. Parce que les disciples ont vu ce que la foule n'a pas vu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les disciples ont eu des expériences avec Jésus que la foule n'a pas eu. C'est ça le chrétien. C'est pour ça qu'on peut être dans l'église ici. Mais on n'a pas tous les mêmes expériences. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut venir dire non, je marchais. Et puis Dieu est venu me dire, Dieu est venu me parler. Dieu m'a dit de faire comme ça. Quelqu'un peut dire, moi je dormais, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans l'église, qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Jamais vu la gloire de Dieu. Jamais dit non, je marchais. Puis Dieu m'a dit, rentre ici. Dieu m'a dit à quelqu'un qui s'appelle Grégoire, il est malade, rentre ici.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'un chrétien charnel peut avoir ce genre d'expérience? Jamais. C'est un chrétien spirituel. Et c'est tellement intéressant quand tu vis ce genre de choses. Quand Dieu commence à te dire, tu vas dans la cour, il y a quelqu'un qui est malade, ça s'appelle comme ça. Et puis quand tu rentres, tu te demandes, oui, il y a quelqu'un qui est malade, il est là. Ça veut dire que ton cœur même est comment? Ton cœur est dans la joie pour dire, je suis proche de Dieu. Mais il y a des gens à qui Dieu ne peut pas confier ce genre de choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen. Soyons des disciples. Amen. Bien, alors on va se tenir debout. Je vais faire la première lecture. On va voir le premier caractère. Luc au chapitre 5, le verset 27 à 28. Luc le chapitre 5, le verset 27 à 28. Amen. Je réponds pour une dernière fois. Luc le chapitre 5, le verset 27 à 28. Je fais la lecture. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Alléluia. Amen. Je réponds. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je dis d'acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Considère la parole et tu verras les résultats de la parole dans ta vie. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Et nous suivons. Amen. Nous sommes très attentifs. Amen. Alors voilà l'histoire. Alléluia. Qui nous est racontée dans la parole de Dieu. Amen. Et je tiens à rappeler que les histoires qui sont racontées dans la parole de Dieu, ce sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des inventions. Alléluia. Amen. La Bible est vraie. Amen. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est vraie. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus était en train de passer. Suivez bien, alléluia. Amen. Et on nous dit qu'il va croiser un publicain qu'on appelle un Lévi. Alors, je rappelle que dans la version Semeur, on a mis un collecteur d'impôts. Alléluia, amen. Donc, si vous voulez savoir un publicain, amen, un collecteur d'impôts. Alors, un collecteur d'impôts, c'est celui qui était chargé de percevoir les impôts pour le compte de l'Empire romain. Alléluia. Il percevait aussi les droits de passage sur les marchandises. Amen. Donc, c'était le travail de Lévi. Amen, amen. Et il était assis à son poste. C'est-à-dire qu'il était en train de faire quoi? Il était en train de travailler. Suivez-moi bien ce matin. Parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, alléluia, amen, nous devons comprendre comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Amen. Donc voilà quelqu'un qui est en train de travailler. Voilà quelqu'un qui est à son bureau. Et puis Jésus est en train de passer. Alléluia. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, suis-moi. Suivons bien ce matin, alléluia, amen. Mais normalement, est-ce que Jésus ne voit pas qu'il est en train de travailler? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce que Jésus ne sait pas que le gars le travaille? Est-ce qu'il ne sait pas que c'est ce travail-là qui nous donne à manger? Il sait qu'il travaille. Il sait qu'il est en train de travailler. Et puis il lui dit quoi? Suis-moi. Après ton travail, ou bien à l'instant. Il lui dit, suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Amen. Il n'a pas dit à Jésus, va voir tes patrons pour leur dire que tu vas faire quoi? Tu vas me suivre. Va demander l'avis de tes parents. Va demander l'avis de ta femme si tu es marié. Va demander l'avis de tes enfants. Va demander l'avis de ton quartier. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Va prendre l'avis des hommes.
caractère d'un disciple, vous mettez, il est disposé à suivre Jésus. Le premier caractère d'un disciple, c'est qu'il est disposé à suivre Jésus. C'est qu'il est disposé à suivre Jésus. Alléluia. Ça va? Amen. Pour les personnes qui notent, je reprends une dernière fois. Le premier caractère des disciples, c'est qu'il est disposé à suivre Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, vous avez écouté après avoir noté. Amen. Vous allez comprendre que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu ne suis pas Jésus. Alléluia. Le chrétien, le disciple, c'est celui qui fait quoi? Qui suit Jésus. Voilà pourquoi David, dans le psaume 23, sous l'inspiration du Saint-Esprit, David va dire, l'Éternel est mon berger. C'est un verset, c'est un psaume que les gens préfèrent, même les païens. Les païens, alléluia. Amen. Quand souvent ça ne va pas, ils font quoi? Ils connaissent le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais là, vous dites quelque chose ce matin, alléluia. Vous savez, ce n'est pas le fait de réciter un psaume là qui va changer la vie de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Les psaumes là, ce ne sont pas des récitations. Les psaumes ne sont pas des formules magiques. Comme aujourd'hui, on veut faire quoi? Oui, lis le psaume 23 7 fois. Lis le psaume 23 12 fois. Tu vas voir que ta vie va changer. Lis le psaume 23 à partir de minuit. C'est à partir de minuit. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est quoi tout ça? Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Vous savez, lisez la Bible. S'il y a des heures où on doit réciter des psaumes, c'est là qu'il y a la puissance là-dedans. Mais on ne va pas nous dire de prier quoi? On va les prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire qu'à 6 heures tu peux prier. À 7 heures tu peux prier. À 8 heures tu peux prier. À midi tu peux prier. À 23 heures tu peux prier. Toujours est-il que tu dois trouver une heure où tu sais que tu vas être disposé, on ne va pas te déranger. Alléluia. Donc le psaume 23 là, David dit l'Éternel est mon berger. Donc quand tu es en train de lire le psaume 23, si l'Éternel n'est pas ton berger, rien ne va se produire dans ta vie. Parce qu'il dit l'Éternel est mon berger et moi, je ne manquerai de rien. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que l'Éternel est qui? Son berger. Amen, amen. Donc si l'Éternel n'est pas ton berger, tu vas manquer. Si l'Éternel n'est pas ton berger, le bonheur et la grâce ne vont pas t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Donc avant de lire un psaume là, il faut t'assurer que ta vie est conforme au psaume que tu es en train de dire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Tu ne peux pas être ton propre berger. C'est-à-dire que toi, tu fais ce qui te plaît. Tu fais ce que toi, tu aimes. Tu fais ce que toi, tu veux. Et puis, tu viens t'asseoir, tu lis le psaume 23. Alléluia. Amen, amen. Mais toi-même, tu es ton berger. Toi-même, tu te conduis. Toi-même, tu es ton patron. Alléluia, amen. Amen, amen. Donc, le disciple, c'est celui qui suit Jésus. Suivez-moi bien. Il est derrière Jésus. Jésus est son berger. Alléluia. L'Éternel est son berger. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est venu dire à Lévi, vous connaissez Lévi? Amen. Lévi, c'est qui? C'est Matthieu. Il y a des gens qui sont perdus. Matthieu, là, comme l'évangile de Matthieu, là. Amen. C'est qui? C'est Lévi, là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, Jésus lui dit, suis-moi. Mais quand il a dit suis-moi, c'était pour faire de lui un quoi? C'était pour faire de lui un disciple. Parce que la première caractéristique du disciple, la première caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est d'être disposé déjà à faire quoi? À suivre Jésus. À le suivre. Si tu ne peux pas le suivre, il faut changer de nom. Ne te fais pas appeler chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce que le chrétien, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan, c'est pas une pancarte. Pour dire non, je suis chrétien. Tu es chrétien, mais tu suis qui? Tu es chrétien, mais quelle est ta référence? Tu es influencé par qui? Alléluia. Aujourd'hui, sur le net, il y a des quoi? Il y a des influenceurs et il y a des influenceuses. Mais il y a des chrétiens
entre guillemets, qui écoutent plus sur les influenceurs que la parole de Dieu. C'est une honte pour vous. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, mais tu as le temps d'écouter les influenceurs qui vont t'influencer dans quoi? Tu ne vas pas sur le net pour écouter la parole de Dieu, mais pour écouter des influenceurs qui racontent leur vie à longueur de journée. Tu as abonné sur les influenceurs, tu as abonné sur les influenceuses. C'est eux qui vont te montrer comment faire. On vous enseigne à l'église ici, vous n'écoutez pas. C'est les influenceurs qui vont vous montrer comment séduire ton mari, comment faire comme ça, comment faire ça, à ta honte. À ta honte. Ben, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, tu ne viens pas aux enseignements. Ils vous enseignent quoi? Il vous enseigne quoi? C'est pour ça que bien aimé, souvent, il y a des choses que vous voulez faire et quand ça se mélange, vous appelez Dieu. Mais tu écoutes qui? Tu suis qui? Alléluia. Chrétien, tu suis qui? Voilà notre influence ici. Notre influence, ça c'est la parole de Dieu. Donc il avait dit à Matthieu, suis-moi. Et regarde, Matthieu était en train de travailler. Amen. Matthieu a laissé son travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu ne peux pas suivre Jésus. Je vous dis ça ce matin. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices là, Jésus là, tu ne vas jamais le suivre. Parce que ce matin, même pour être là, tu as fait sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as fait sacrifice. Il y a des gens qui sont fatigués mais qui sont là ce matin. Vous pensez que la vie plaît, c'est dire, mais si les gars ils disent, est-ce qu'elle est fatiguée, c'est pour ça qu'il dort, puis Dieu va te comprendre. Il ne va pas te comprendre. Quand tu es malade, tu cours par là à l'hôpital. Tu as l'argent de dire un médecin de venir te chercher à la maison. Il y a des gens qui sont malades, on les attrape et puis on les envoie à l'hôpital. Tu ne vas pas dire au médecin que mon type là, il est couché là-bas, il faut venir. Il va te dire quoi? Alléluia, amen. Débrouillez, vous pouvez quoi? Vous l'envoyez à l'hôpital. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tous ces sacrifices sont faits pour venir à l'église dimanche. Écoutez-moi bien. Tous ceux que vous voyez à l'église dimanche, là, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont rien à faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu pourrais laver tes habits. Il y a des gens qui sont les habits, ça ils ont laissé, puis ils sont venus ici. Il y a des gens qui sont fatigués, mais ils sont là. Il y a des gens qui ont marché, ils sont là. Vous n'êtes pas prêts à faire des sacrifices pour Dieu et vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Alléluia. Amen. Jésus même nous a donné l'exemple. On dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il s'est abaissé. On l'a giflé, on l'a frère. Vous savez, Jésus n'a pas perdu sa nature divine. Quand il est venu sur la terre, alléluia, amen, il n'a pas laissé sa nature divine. Il était 100% homme et 100% Dieu. Dieu, on a craché sur lui. Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Toi-même, crachat, mais va même pas te toucher d'abord. Avant que tu le bondisses comme un lion. Amen. C'est le sacrifice. Il a laissé son travail maintenant. Lévi, Matthieu. Pourquoi il ne dit pas à Jésus, mais Seigneur, je te suis, je laisse mon travail là. Je mange comment? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Ben, c'est mon travail. Toi, tu ne fais quoi? Si tu te laissé pour te suivre, oh, c'est mon travail. Alléluia. Ben, Lévi, est-ce qu'il a dit un mot? Est-ce qu'il a parlé? Alléluia. Lévi, il a laissé son travail. Regarde, pour que Jésus devienne ton berger, il y a des comportements que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des attitudes que tu dois laisser. Il y a des endroits que tu dois laisser. Il y a des choses sur lesquelles tu dois mettre croix rouge sur ta vie. Sinon, tu ne vas pas suivre Jésus. Tu ne pourras pas le suivre parce qu'on ne suit pas Jésus avec un cœur partagé. Alléluia. Il y a des choses, frère, pour suivre Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu dois revoir dans ta vie. Sinon, à un moment donné, c'était le cas du jeune homme riche. Pourquoi le jeune homme riche n'a pas pu suivre Jésus? Parce qu'il aimait l'argent. Plus que tout. Son Dieu, c'était l'argent. Alléluia. Amen. Son Dieu, c'était l'argent. Il y a des choses qui ont plus d'importance pour toi que Dieu. Ça devient ton Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ton portable peut devenir ton Dieu. Ta maison peut devenir ton Dieu.
beauté peut devenir ton Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas. Ils disent que quand ils jeûnent, ils deviennent vieux. Il y a quelqu'un qui jeûne, il y a comme il y a été pris, mes os vont sortir. Ta beauté est ton Dieu. Ta beauté, tu vas voir où ça va t'envoyer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand ils gênent comme ça, il y a comme il devient. Il y a quelqu'un qui gêne comme ça. Mais quand tu as maladie, va te prendre. Que manger, mais tu ne vas pas manger. Tu vas voir un jeûne et puis maigre de maladie. Qu'est-ce que c'est joli? Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Arrêtons ces genres de choses. Arrêtons. Alléluia, amen. Quand tu te demandes de faire quelque chose, tu as toujours des choses à dire. Alléluia, amen. Mais c'est ça, sacrifice. Jeûner là, c'est faire quoi? C'est se sacrifier pour que tu puisses suivre Jésus. Pour ne pas que demain tu dis non, je vais prier, mais il y a la nuit, on dit, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit, il faut jeûner là. Il faut jeûner. Pour que ta chair là, ne te domine pas. Pour que ta chair ne te commande pas. Pour que dimanche, ta chair va te dire, il faut rester à la maison. Puis tu écoutes ta chair, tu es là. C'est pour ça qu'on dit, il faut jeûner. Le Saint-Esprit va te donner la force. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc c'est des sacrifices. Amen. Faire croix rouge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Faire croix rouge. Pour avancer avec Jésus. On dit il a tout laissé. Est-ce que toi tu as tout laissé? Est-ce que toi tu veux tout laisser? Parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que toi tu veux tout laisser? On n'a pas dit de laisser un peu. On n'a pas dit de laisser une partie. On n'a pas dit, bon, j'ai fait un effort. J'ai fait. Frère! Il faut tout laisser. Il n'y a pas de guédon qui est sûr. J'ai fait un effort. Écoute, regarde, je te dis quelque chose. Pour avoir le bac, là, le point, là, c'est combien? C'est 200 points. Si quelqu'un a eu 199 points, 199 points, il ne remplit pas les conditions de repêchage. Est-ce qu'on va dire, bon, comme c'est à cause de quoi? À cause d'un point, là, on va faire quoi? Ils vont lui donner le bac. Ils vont lui donner. Il y a des gens qui échouent à cause d'un point. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui échouent à cause de 1 point, à cause de 2 points. Il y a des gens qui échouent. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est pour dire que tu peux rater le ciel à cause d'une chose que tu as négligée. Tu peux rater le ciel à cause d'un comportement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais Judas, il a échoué pourquoi? Judas n'a pas évangélisé. Judas n'a pas évangélisé. Judas n'a pas chassé un démon. Il a chassé un démon. Il a évangélisé. Il était avec Jésus. Alléluia. Amen. Il fut un temps où Judas aimait Jésus. Il fut un temps où Judas aimait Jésus. Sinon Jésus n'allait pas le choisir. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ait échoué? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Un caractère peut te faire rater le ciel. La vie chrétienne, c'est une compétition. Amen. C'est pas moi qui le dis. La Bible même le dit. On dit l'athlète. On parle d'athlète. C'est-à-dire que c'est une compétition. Et dans une compétition, là, pour que tu puisses remporter le prix, tu dois courir selon les règles pour ne pas être disqualifié. Je prie que tu ne sois pas disqualifié. Nous devons tout laisser pour avancer. Nous devons tout laisser pour suivre Jésus. Nous devons tout laisser. On dit Matthieu a tout laissé. Il a tout laissé. Il a laissé les choses derrière lui. Il a laissé son travail. Il a laissé, bien aimé, les choses qui avaient de l'importance pour lui. Pour suivre Jésus. C'est ça. Suivre Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. C'est ça sur Jésus. Il a tout laissé. Je prie que tu laisses tout. Je prie que tu laisses tout. Ton amen même, frère. Tu n'es pas rassuré que toi, mais tu vas laisser. Amen, amen. Et puis, bien aimé, la Bible nous dit que quand
tu lui as dit suis-moi, Lévi a été quoi? On dit il a suivi à l'instant. Il va vous dire quelque chose ce matin. Dieu ne va pas t'attendre. Il ne faut pas oublier ça. Dieu ne va pas t'attendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout le temps devant eux. Ils ont tout le temps. Vous voyez, ils ne sont pas pressés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, Dieu te dit, il faut faire maintenant. Eux, je ne sais pas. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas quitter cette terre. Mets ta vie en règle maintenant avec Dieu. Alléluia. Amen. Mets ta vie en règle maintenant avec Dieu. Madame, qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi ce qui te fait rire. Si tu ris encore, tu sors. Alléluia. Pendant que bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que Dieu n'attend personne. Quand il a dit à Matthieu, suis-moi. Quand il a dit à Matthieu, suis-moi, amen, il n'a pas dit à Matthieu, c'est qu'il a su, je t'attends. Est-ce qu'il a dit, je t'attends? Il dit quoi? Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Dieu ne nous attend pas. Quand il te dit allons, si toi tu veux rester derrière, il te laisse et puis il va. Il te laisse et puis il va. On dit range ta vie. Tu dis non, j'attends d'abord. Pour le moment, j'attends. J'attends. Frère, avec Dieu là, c'est la promptitude. C'est la promptitude. Ce que tu as à faire là, il faut faire ça maintenant. Quand Dieu te dit fais, c'est pas la peine de dire non, j'ai compris. On va voir ça après. Ça aussi, c'est un élément qui est important. La négligence, là, c'est ça. Être négligent, c'est reporter les choses de Dieu. C'est que Dieu te demande de faire. J'ai compris, j'ai compris. Dieu dit de faire ça, j'ai compris. Dieu dit de le servir, j'ai compris. Dieu dit de faire ça, j'ai compris. Oui, tu as compris, mais c'est quand tu vas faire. C'est quand tu vas faire. Le disciple, il est prompt. Quand le Seigneur te dit fais ça, il le fait. Quand le Seigneur te dit ici, il le fait maintenant. Est-ce que toi, tu as donné ta vie à Jésus? Alléluia. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors mets-toi au service de Jésus. Amen. Mets-toi au service de Jésus. C'est que le Seigneur te demande de faire. Il faut faire ça. Donc, il y a la promptitude. Amen. Tu dois aller au rythme de Dieu. C'est ça quelqu'un qui suit le Seigneur. Parce que suivre le Seigneur aussi, c'est pas être plus pressé que lui. C'est pas être plus pressé. Dieu là, il a son temps. Dieu a son temps. On ne suit pas Dieu pour vouloir le dépasser. Pour dire, mais Dieu, en tout cas, tu ne vas pas vite, moi je suis pressé. Non, tu restes derrière. Il va te montrer le chemin. Amen. Reste derrière, il va te montrer le chemin. Et puis d'ailleurs, quand tu es pressé, toi aussi, il faut obéir rapidement. C'est ça que quelqu'un qui est pressé, il t'attend quand Dieu lui demande de faire des choses. Mais nous, disons que nous sommes pressés. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, maintenant, nous, on fait quoi? Nous, on veut prendre notre temps. Et puis, on fait que Dieu lui soit comment? Pressé. Non. On va au rythme de Dieu. Dans le désert, quand les enfants d'Israël étaient conduits par le Seigneur, ils allaient au rythme de Dieu. Amen. Amen. Quand le Seigneur s'arrête aussi, ils font quoi? Ils s'arrêtent. Quand le Seigneur démarre, eux aussi, ils font quoi? Ils démarrent. Est-ce que toi, tu marches selon le rythme de Dieu? Amen. Amen. Donc, suivre Jésus, alléluia, amen, c'est d'abord être prêt à faire des sacrifices, alléluia. Ensuite, c'est être prêt aussi à faire quoi? À obéir rapidement et aller au rythme de Dieu. Amen. Deuxième caractère. Aujourd'hui, on verra, on va voir deux caractères. Amen. Les disciples, on va... Excusez-moi.
On va prendre le passage de la pêche miraculeuse. Amen. Luc 5 ans. Voilà. Luc 5 ans, le verset 5. Amen. Luc 5, le verset 5. Amen. Donc, je fais la lecture. Luc 5, le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Vous notez, le disciple, c'est celui qui est disposé à obéir à Jésus. Le disciple, c'est celui qui est disposé à obéir à Jésus. Alors, bien aimé, le deuxième caractère ici, c'est l'obéissance. Vous voyez qu'on est toujours disposé. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est en fonction des dispositions de ton cœur qui t'aide. Alléluia. Si tu es disposé à obéir à Dieu, le Saint-Esprit va venir t'aider à obéir. Si tu n'es pas disposé à obéir à Dieu, le Saint-Esprit ne te force pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'on est toujours disposé. C'est pour ça que même quand on vient à l'église, on dit soyez quoi? Soyez disposés. Dieu ne force pas. Dieu là, il ne force pas. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, ici on nous parle de la rencontre de Pierre avec Jésus. Amen. Amen. Jésus va monter dans la pirogue, dans la barque de Pierre, il va enseigner et à un moment donné, il va dire à Pierre, éloigne-toi de l'eau, et il va dire à Pierre, jette ton filet. Alors, vous savez que Pierre, c'était un grand pêcheur. Alléluia, amen. Pêcheur, amen. Donc, dans la technique de pêche, c'est la nuit qu'on fait quoi? C'est la nuit qu'on pêche. Donc, toute la nuit, il a fait quoi? Il a pêché et il n'a rien eu. Donc, dans la journée, il s'est préparé à aller à la maison. Et voilà que Jésus va intervenir, Jésus va entrer dans sa vie. Jésus va lui dire, jette ton filet. Donc, Pierre va dire, j'ai fait quoi? J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais, sur quoi? Sur ta parole, je jette le filet. Il a émis son raisonnement. Mais il dit à Jésus que moi, voilà mon raisonnement. Mais mon raisonnement, je fais quoi? Je mets ça de côté. Et puis j'obéis à ta parole. Il y a eu miracle ou il n'y a pas eu miracle? Il y a eu miracle. Il ne peut pas avoir de miracle sans obéissance. On veut voir les miracles de Dieu. On veut voir les prodiges de Dieu. On veut voir la main de Dieu agir. Mais s'il n'y a pas de miracle, c'est qu'il n'y a pas d'obéissance. Les miracles ne viennent pas comme ça. On ne veut pas obéir et puis on veut voir des résultats. C'est parce qu'il a jeté le filet que le miracle s'est opéré sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu se manifeste. Tu vois la puissance de la parole de Dieu quand tu fais quoi? Quand tu obéis. Quand tu obéis. C'est vrai, ce matin, je peux dire non, qui veut prospérer? Nous tous, on va lever notre main. Qui veut véritablement voir un miracle financier se produire dans sa vie? C'est beau. Nous tous, on veut un miracle financier. Mais combien sont fidèles dans leur dîme? Voilà le problème. Combien sont fidèles dans leur dîme? Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Tu ne payes pas ta dîme ou tu n'es pas fidèle dans ta dîme, mais tu veux prospérer financièrement. Comment? Fais ta part et puis Dieu va faire sa part. C'est ça l'obéissance. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire, si vous faites là, vous allez voir si mon Dieu ne va pas me glorifier dans votre vie. Mais à l'église, bien aimé, combien sont fidèles dans leur dîme? Combien, bien aimé, payent la dîme? D'abord, mais ceux qui payent au bout des doigts. Ceux qui sont fidèles au bout des doigts. Alléluia, amen. Ceux qui payent de temps à autre au bout des doigts.
Alléluia. Comment vous voulez que l'église puisse faire quoi? Prospérer financièrement. Alors que le Seigneur nous a tout révélé dans sa parole. Dieu nous a tout révélé dans sa parole. Amen. Amen. Les raisonnements là, mettons les raisonnements de côté. Raisonnement ne fait pas avancer. Raisonnement ne te fera pas voir la gloire de Dieu. Un disciple, ce n'est pas celui qui va raisonner, qui va raisonner, qui va raisonner. Un disciple, c'est celui qui obéit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais le Seigneur va te dire, il faut aller à Djamé. Je prends un exemple. C'est toi, tu as dit à Dieu, il fait chaud. Il y a des gens comme ça. C'est que Dieu, lui, ne sait pas que quoi. Il ne sait pas qu'il fait chaud, mais chaleur de l'enfer, là, mon frère. Hey. Amen, amen. Non, il pleut. Il pleut. Ça, c'est les gens, quand ils ne veulent pas obéir à Dieu, c'est là qu'ils font quoi? Ils cherchent. Mais avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Regardez, bien aimé, le passage de l'anneau. Quand Jésus a demandé à ses disciples d'aller détacher l'anneau, regardez ce que le Seigneur a dit. Il va dire à ses disciples, l'anneau là a un propriétaire. Il dit à ses disciples, allez détacher l'anneau. Mais Jésus, pourquoi tu ne nous dis pas d'aller d'abord demander à qui? Au propriétaire d'abord, mais on n'est qu'à faire quoi? On n'est qu'à détacher l'anneau. C'est du quoi? Parler. Prendre quelque chose de quelqu'un sans demander, c'est quoi? C'est du vol. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que vous avez vu un disciple vouloir dire à Jésus, bon Jésus, c'est vrai ce que tu nous dis là, mais on va faire quoi d'abord? On va demander d'abord au prophète. Ça veut dire que souvent nous on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. C'est nous-mêmes on veut montrer quoi? On veut montrer les choses à Dieu. Tu vois, Seigneur, mon problème, non, si tu avais, tu vois, non, si tu avais géré ça comme ça, tu vois, si tu avais fait ça comme ça, tu vois, Jésus, alléluia, tu vois, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que toi, tu connais plus que Dieu? On connaît rien. On connaît rien, mais c'est nous, on veut faire quoi? C'est nous, on veut montrer qu'on connaît. C'est-à-dire que la parole de Dieu est là, et puis nous, on fait quoi? Nous, on développe quelque chose à côté pour dire que mais, il n'y a plus mais. Dis à quelqu'un, il n'y a plus mais. Il n'y a plus mais. Dieu là, il n'y a plus, il y a ce que Dieu dit. Quand Dieu dit là, on n'ajoute plus rien, on ne retranche plus rien. C'est ça l'obéissance. Amen. On n'ajoute plus. Seigneur, tu as dit, mais il faut me comprendre, il ne va jamais te comprendre. Toi, pécheur qui l'a ramassé dans la boue pour laver, il n'est qu'à te comprendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as dit quoi à Dieu? Tu vas enseigner quoi à Dieu? Tu vas apprendre quoi à Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un disciple, quand on lui dit qu'il faut faire ça, il s'en va et il fait. Quand on lui dit, voilà ce que la Bible dit, il se conforme à ça. Jésus dit, allez détacher l'anneau. Il n'y a pas eu un pour dire à Jésus, mais Seigneur, l'anneau là, c'est un anneau sans propriétaire ou bien quoi? Parce que Jésus continue pour dire, quand vous allez le détacher là, si le propriétaire fait quoi? Il vous demande, dites le maître en a besoin. Donc c'est un anneau qui a propriété. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Vous voulez prendre un raisonnement pour mettre à faire de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous voulez mettre un raisonnement. Moi, je vois la vie. Tu vois la vie comment? Tu vois quelle vie? Tu vois quoi même? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Saül a été rejeté. Saül a été rejeté parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de dire, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as dit, mais je me suis dit. Et il y a des gens, à côté de ce que Dieu dit, eux, ils font quoi? Eux, ils se disent. Dieu lui dit, et puis toi, tu fais quoi? Tu dis pour toi, mais tu as ton Dieu. Tu n'as plus besoin de lui. Parce que s'il était ton Dieu, tu allais faire quoi? Tu allais te soumettre. Il y a des gens à qui, souvent, vous savez, Dieu là, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu même peut prendre un enfant, il peut passer par un enfant pour faire quoi?
Pour faire quoi? Pour te parler. Quand les gens viennent témoigner ici, là, écoutez les témoignages. Et que ces témoignages puissent vous instruire. On a vu le témoignage du frère Sylvain. Le frère Sylvain. Et ça, qu'il y a des gens qui ont déjà oublié ce témoignage. Et que vous venez à l'église, tellement la tête est remplie, que les choses de Dieu, souvent, il n'y a plus de place. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Retiens les choses de Dieu, c'est ce qui va te faire avancer. Amen. Sylvain dit il est venu ici. Et puis on était en train de faire le programme de jeûne. Et on demande qui veut jeûner tel jour. Qui veut jeûner tel jour. Même dans ça, qui veut jeûner là. Il y a des gens encore dedans qui murmurent. Vous pensez que quoi? Vous pensez que votre truc, ça va être souvent, on va pas tout venir ici pour faire des petits quoi. On dit, c'est pour ça qu'on dit qui veut. Donc tu n'es pas obligé de faire quoi. Vous savez, si on veut vous regarder là, on va faire culte une fois dans le mois. Je vous dis la vérité. Si on veut vous écouter, si c'est vous j'écoutais là, il y a beaucoup de choses à annuler dans l'église ici. On va annuler dans l'église ici, ça veut dire que ça fera le libertinat total. Même on vient à l'église, on va enlever louange, on va enlever adoration. Si on veut demander à chacun, quel que soit tu aimes, on va dire il n'aime pas louange, on ne fait plus louange. Et toi, moi, adoration, ça ne me plaît pas. Et toi, la parole, on est qu'à faire 5 minutes de parole. Il ne faut pas faire trop long. On dirait que quelqu'un il va à la maison, il va faire quoi? Tu fais pour faire quoi? Amen, amen. Alléluia. Sylvain dit, au moment où les gens entendent et ça, il faut une dose d'humilité. Son enfant va dire, vendredi. Oh, c'est Dieu qui est en train de faire quoi? C'est Dieu qui est en train de parler à Sylvain à travers l'enfant là. C'est pour ça qu'avec Dieu là, quand tu ne sais pas te faire petit, tu ne sais pas que Dieu peut utiliser même quelqu'un qui est plus petit que toi pour te parler. C'est la servante de Naaman. Quand il était lépreux, c'est sa servante qui a dit à sa femme que si mon maître était où? S'il était en Israël, il y a un prophète là-bas qui allait le guérir de sa lèpre. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour faire ton bonheur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais l'enfant dit vendredi. Or lui, il n'avait pas fait quoi? Il n'avait pas fait programme de jeûne. Donc vendredi, il y a quelqu'un qui a déjà pris vendredi. Mais il dit, si mon enfant là, il a fait quoi? S'il a dit vendredi, c'est que Dieu veut que je jeûne vendredi. Vous voyez les choses de Dieu? Il y a des révélations que si tu es à la maison, tu ne vas jamais avoir. Il y a des choses que tu dois être à un endroit précis pour que Dieu puisse te parler. Amen. La vie qui est là, la vie est fragile. La vie ne tient qu'à un fil. C'est-à-dire que petite chose à toute ta vie peut basculer. Le vendredi, il a jeûné. Alléluia. Mais les jours qui ont suivi, il n'a pas, il ne tousse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mal pour dire que j'ai eu la toux ou bien j'ai eu un mal ici. Il va au travail, sa voix fait quoi? Sa voix ne sort plus. Or, Dieu avait déjà vu qu'un problème comme ça allait arriver. C'est pour ça qu'il est passé par son enfant pour lui dire, il faut faire quoi? Il faut jeûner vendredi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on prépare contre toi. Et il a écouté la voix de son enfant. Il a jeûné. C'est arrivé. Parce que si ça n'arrivait pas, peut-être qu'il n'allait pas savoir. Mais c'est arrivé. Et puis le Seigneur a fait quoi? Il n'a pas parlé pendant des jours. Et puis après Dieu a fait quoi? Dieu lui a redonné sa voix. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a écouté. Il n'a pas raisonné pour dire l'enfant a dit vendredi, il est d'accord de ça. Moi aussi aller gêner vendredi. Voilà les raisonnements. Voilà les raisonnements. Un disciple ne raisonne pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Si tout de suite vous dites, bon, le culte est fini, on se lève, on s'en va à Figayo, on s'en va évangéliser. Mais il y a des gens qui vont dire, mais ça là, c'est quel programme ça? On est venu ici en même temps, comme ça, on n'a même pas fait programme comme ça, puis on s'en va, il y a un soleil là. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Or, toi qui es en train de dire ça, c'est peut-être quand on allait évangéliser, tu vas croiser quelqu'un qui va te donner travail.
et que c'était à cause de toi qu'on faisait ça. Mais tu n'es pas spirituel. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare qu'ils sont partis. Ils ont détaché l'argent. C'est ça, prendre des risques. Alléluia. Obéir à Jésus, là, c'est prendre des risques. C'est faire confiance à Dieu pour ton avenir, pour ton lendemain, pour ta destinée, pour ta vie. C'est une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. L'obéissance, c'est une vie de foi. On prend des risques. On paie d'abord avant de gagner. C'est pas l'homme qui me donne tout là. On dit de le laisser. C'est lui qui paye ma maison. C'est lui qui paye ma pommade. C'est lui qui paye mes chaussures. C'est lui qui paye ça. Si je le laisse là, j'ai mangé quoi? Si je le laisse là, j'ai dormi où? Mais le problème, c'est qu'il est marié. Donc si on crie voleur à jamais, c'est ton collègue qu'on entend appeler. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Non. Voler là, c'est pas seulement faire quoi? C'est pas seulement aller dire voler. Il y a des voleurs qui poursuivent voleurs. Sauf que c'est pas la même chose que vous avez volé. Lui, il a volé l'argent. Toi, tu as volé le mari de quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? On va aller plus loin. Toi-même, tu ne payes pas de dîme aussi. Donc, voler, nous sommes beaucoup. Hein. C'est pour ça que quand on dit voler, quand on dit Dieu me. Que toi-même là, il faut analyser si tu n'as pas volé quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Paquet de sel, tu allais prendre chez ta voisine. Tu dis, donne-moi un peu, elle dit, tiens, paquet là. Tu es parti, tu habites dans sauce, tu n'as plus ramené, tu es. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Chaussure, tu as prêté. Pour dire que donne-moi ta chaussure. Dans 2 jours, je vais faire quoi? Je vais te ramener la chaussure. Ça fait 1 an, tu as ça. La personne qui t'a donné, elle a oublié. Vous savez, souvent, vous donnez des choses, et puis vous ne savez plus à qui vous avez donné. Et tu dis, c'est Dieu qui m'a donné ma chaussure. Donc, voler, vol là. Ah, on n'est qu'à bien regarder. Si tu as pris quelque chose de quelqu'un depuis, tu n'as pas encore donné pardon. Pas les donner. Boucle d'oreille là, c'est à moi que tu avais donné. Chaussure là, c'est à moi que tu avais donné. C'était pas don, c'était quoi? C'était prêt. Crédit même aussi est dedans. Non, il y a des crédits, tu donnes et puis tu oublies. À qui tu as donné? La personne me dit, Seigneur, merci. Tu es un voleur. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Donc vous voyez que on est en train d'entendre une version, on est qu'à faire quoi? On est qu'à analyser, on est qu'à bien regarder. Avec Dieu, on fait quoi? Avec Dieu, on paie d'abord avant de gagner. C'est ce que nous disons, on paie d'abord. Tant que tu n'as pas perdu, tu ne peux pas gagner. Amen, amen. C'est ça. Donc le Seigneur leur dit, allez, c'est des risques. Jésus a fait son ministère sous la loi. Vous savez ça? Bon, ça aussi, il y a des gens qui sont perdus. On est dans quel... Venez au départ, souvent, même dans le culte, là, comme ça, on a oublié de mettre un peu d'enseignement. Actuellement, on est dans quelle dispensation? Tout ça, c'est nous pour c'était. On est dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Mais quand Jésus exerçait son ministère, là, il était quoi? On était encore dans la loi. La grâce n'avait pas encore commencé. La grâce a commencé quand? La grâce a commencé quand? Dis-moi, vous allez me donner la réponse. Allez-y étudier. Lui, il dit c'est quand Jésus est mort. C'est quand il est mort ou bien c'est à la résurrection ça a commencé. Dimanche prochain. Non, dimanche prochain. C'est pas question, c'est devoir de maison. Devoir de maison, allez étudier. Amen. Donc, vous voyez que Jésus a exercé son ministère sous la loi. Amen. Voilà pourquoi quand on a attrapé la femme adultère, ils sont venus lui dire, la loi dit que quoi? La loi dit que si la femme a commis adultère, on doit faire quoi? On doit la lapider. Ça, c'était la loi. Est-ce que vous avez dit que Jésus a dit que non, parce qu'on voulait le piéger. S'il disait non, on va dire, oh, Dieu n'a qu'à annuler la loi. La grâce n'avait pas encore commencé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais le mystère dans la femme adultère, c'est que quoi?
c'est que le passage a dit que la femme et puis l'homme là, c'est eux on doit faire quoi? C'est eux on doit l'appliquer. Or eux, ils ont fait quoi? Ils ont pris la femme et puis ils ont fait quoi? Ils ont laissé l'homme. Donc voilà des gens qui veulent appliquer une loi et puis eux-mêmes ils font quoi? Ils ne respectent pas tout. Si l'adultère là, est-ce que tu peux commettre l'adultère toi-même? C'est avec quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'était une parenthèse. Donc, dans la loi, quand quelqu'un vole, on fait quoi? On coupe sa main. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Ça, c'est la loi. Que ton cœur ne soit pas un cœur de la loi, un cœur de la grâce. Amen. Et il y a des gens qui sont encore dans la loi. La Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Non, on n'est plus dans cette dispensation. Œil pour œil, dent pour dent, on n'est plus dedans. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous sommes maintenant dans la grâce. Donc, on allait couper la main. Donc, c'était un risque. Donc, quand ils sont allés prendre, vous voyez, c'est pour ça que c'est que Dieu te dit là. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Amen. Ça va? Amen. Quand Dieu te donne une parole pour quelqu'un là, il ne faut pas ajouter. Ce qu'il t'a dit là, tu fais quoi? Tu dis ça, n'ajoute plus quelque chose. Mais si tu ajoutes, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de déformer. Quand ils sont allés, ils n'ont pas demandé. Vous savez, Dieu peut t'envoyer, puis en coup de roue, le doute peut t'envahir. Tu as dit, c'est vrai, le maître a dit, monsieur, on n'est qu'à faire quoi? On n'est qu'à chercher le propriétaire d'abord. On lui demandait. Oh, c'est pas ce que Jésus a dit. Quand ils sont allés, ils ont détaché l'anneau. Le propriétaire est sorti pour dire, hé! Vous allez où? Il dit, le maître en a besoin. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Mais le problème, c'est que le monsieur et puis Jésus, ils se connaissent au où. Pourquoi on lui dit que le maître en a besoin? Mais quand ils ont dit le maître en a besoin, il n'a plus parlé parce que Jésus est le maître de tout. Amen. Ton patron, Jésus est son patron. Amen. C'est pour ça que si tu respectes Jésus plus que ton patron, il va toucher le cœur de ton patron, il va te faire promotion. Amen. Toi, tu respectes ton patron plus que Jésus. Mais comment tu vas bouger? Lui, il est le maître. Je ne sais pas si quelqu'un ne peut pas regarder. Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il peut ordonner à quelqu'un qui va frapper ta porte. Tu vas ouvrir, il va dire, madame, Dieu dit de venir te donner ça. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Je dors la nuit, là, Dieu me dit, il y a une femme qui passe ici. Là. Il y a un homme de Dieu qui a donné ce témoignage. Il tape, quelqu'un tape à sa porte. Il loue, le gars peut-être tapette zénith. Tapette qu'on prend pour aller se laver. Hein, c'est ce qu'on appelle tapette zénith. Caoutchouc. Il a porté ça. Il a tapé, il dit, oui, monsieur. Il dit, non. Je dormais, Dieu dit de venir te donner en enveloppe. Il ne connaît pas le monsieur. Le monsieur dit, non. Dieu m'a dit de venir te donner. Le gars, il n'est même pas chrétien. Et s'il est chrétien, encore, tu as dit qu'il n'est pas chrétien. Dieu lui a donné. Amen. Et puis le monsieur est parti. Il ouvre là, c'est 1 million qui est dans l'enveloppe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Combien? 1 million. Oh, il y a des gens depuis ils sont nés, ils font ça. À cause de travail, ils viennent à l'église. Il peut faire 2-3 dimanches. Mais son débit, mais il n'a pas encore touché. Lui, il a à la maison, puis on fait quoi? On vient lui donner. Quand tu sais honorer Dieu, il y a des trucs que tu n'as pas fait comme ça va tomber dans ta main. C'est nous, on ne sait pas honorer Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous échappent. Alléluia. Bien aimé, il dit le maître en a besoin. Le gars n'a plus parlé. Il n'a pas dit voir maître, il s'appelle comment? Qui a fait ton maître? Il n'a pas parlé. L'anneau, ils ont pris l'anneau, ils ont envoyé l'anneau à Jésus. Alléluia. Bien aimé, soyons obéissants à Dieu. Soyons obéissants à Dieu. Arrêtons les raisonnements. Soyons obéissants à Dieu. Je vais terminer sur ce témoignage. Amen. Un jour, je suis tombé malade. Je ne me sentais pas bien. Amen. Et je suis allé me coucher. Et dans la nuit, il y a quelqu'un qui est venu me dire, il faut prendre 3 jours de jeûne. Vous voyez, je suis malade. Quelqu'un qui est malade, il fait quoi?
il va aller à l'hôpital pour faire quoi? Il se soignait, il ne me sentait pas bien. Et puis je fais songe où on me dit qu'il faut prendre 3 jours de jeûne. On n'a pas bien dit que Dieu dit, hein? Non, prends 3 jours de jeûne. Et puis je me suis réveillé. Mais je peux raisonner pour dire que comment je suis malade et puis c'est Dieu qui a venu me dire ça. Non, ça c'est qui? Ça c'est le diable. Non, je ne me sens pas bien. Moi, mais j'ai obéi à Dieu. J'ai obéi. Parce que je me suis dit, vous savez, il y a des choses que le diable ne peut jamais venir te dire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens, souvent, ils sont là. Amen. Et puis, ils dorment. Quelqu'un va lui dire, prends 2 jours de jeûne. Ça, c'est le diable. Vous voyez ça? Dieu va te dire de jeûner. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin d'aller dire demander au pasteur. Tu fais son, on te dit, lève-toi. Lève-toi à la nuit. Il faut prier. Ça, tu as venu passer. Il a fait son, il y a quelqu'un qui est venu me dire de me lever la nuit pour prier. Je ne sais pas si c'est Dieu, toi, mais tu fais exprès. Le diable, lui, va te dire de faire quoi? C'est lui ça. Le diable va venir te dire, va à l'église. Le diable va venir te dire, il faut méditer. Alléluia. J'ai pris le moment de jeûne. Vous savez ce qui s'est passé? C'était 3 jours. J'ai pris 1 jour. J'ai pris 2 jours. 3e jour. Vous savez, Dieu là, c'est à la fin que le Seigneur va te dire pourquoi il t'a demandé de faire certaines choses. 1er jour, j'ai pris le moment de jeûne. Il dit que c'est Dieu. 2e jour, j'ai pris le moment de jeûne. Étant malade, 3e jour, la nuit. Mighty God. Alléluia. Amen. Voilà des gens. Ils avaient machette, bois, gourdé. Dans mon sommeil, hein, ça dit que, alléluia, il y a des choses, Dieu là, il voit que toi, quand il te parle, il faut obéir. Ils sont tombés sur moi. Machette, bois, gourdé, tout. Alléluia. Combat n'était pas combat. Mais le Seigneur m'a donné la victoire. Quand je me suis levé le matin, maladie est partie, guérison automatique, guérison instantanée. Si toi tu es encore dans les raisonnements, tu ne pourras pas être un disciple de Jésus. Un disciple, il est disposé à obéir à Dieu. Amen. Si la parole t'a fait du bien, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous allons tout simplement prier. Nous sommes dans un moment de jeûne. Alléluia. Amen. Un temps de jeûne. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à le suivre. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Seigneur soit notre berger, qu'il nous conduise tout au long de cette année. C'est lui qui sait là où se trouve le vert pâturage, les endroits où nous pouvons avoir la paix, où nous pouvons avoir la tranquillité, où nous pouvons avoir le bonheur, où nous pouvons être épanouis. Prie et demande au Seigneur de t'éclairer et de te conduire.